Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, moi je suis un jeune Burundais et je viens rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ et témoigner de comment le Seigneur m'a délivré de la masturbation. J'ai commencé la masturbation à 11 ans, sans même savoir ce que je faisais. Je trouvais juste du plaisir à me masturber à chaque fois que je rentrais de l'école. Je tiens à préciser qu'à cette époque, j'avais pas de téléphone et j'ai continué jusqu'en 2017. À mes 15 ans, c'est là où j'ai eu mon premier téléphone. Ce jour-là, je me souviens que la première chose que j'ai fait, c'était de chercher un site pornographique sur lequel me masturber. Et là, sans savoir que je me détruisais, j'ai continué tout en devenant trop dépendant de ça, à tel point que j'avais plus goût à rien, que c'était la seule chose qui m'intéressait. Même en classe, les autres étudiaient, mais moi, je pensais à quand je vais rentrer pour regarder ces films-là. Et au-dessus de tout, j'ai commencé à fumer et prendre de l'alcool. À mes 16 ans, l'alcool coûtait cher pour moi parce que tout l'argent que les parents donnaient finissait dans les unités pour acheter des mégas pour que je puisse regarder ces films-là. Donc je préférais fumer des cigarettes parce que c'était moins cher. Et puis en 2021, c'est là que j'ai commencé à fumer du cannabis. Et là, tout a basculé. J'avais plus de force pour me lever le matin. Je voulais juste dormir et me masturber et fumer. C'est tout ce qui m'intéressait. J'ai continué à fumer jusqu'en 2023. Là, j'avais plus aucun plaisir à rien. Je me sentais vide comme si une partie de moi-même m'avait été enlevée. Je me souviens un jour, j'étais en train de fumer et j'ai vu une porte blanche en haut, mais loin de moi. Et puis j'ai commencé à dire, Dieu, pardonne-moi, j'ai péché, mais que dois-je faire pour m'en sortir? Et puis en juillet de cette année-là, même 2023, dans la croisade de Kanguka, lorsque le serviteur de Dieu a commencé de prier, il y avait des gens qui tombaient et qui étaient délivrés, mais moi j'y croyais pas. Mais après la croisade, ces images me sont restées en tête. Et puis vers le mois d'octobre, c'est là que j'ai contacté Kanguka pour qu'il puisse m'aider à être délivré. Et puis le serviteur de Dieu qui travaille dans Kanguka m'a envoyé vers une église locale près de chez moi. Il y avait une séance de délivrance massive à 18h. Et puis lorsque le pasteur a commencé à prier, j'ai senti comme une envie de vomir. Et c'est là que j'ai commencé de vomir des choses bizarres qui ressemblent à une couleur rouge et bizarre pendant peut-être 1 heure de temps. Et lorsque j'ai terminé, j'arrivais plus à avaler la salive. J'avais des douleurs dans la gorge. Ça faisait mal quoi. Mais je remercie Dieu parce que depuis ce jour-là, je ne suis plus masturbé. Et je rends grâce à Dieu. Et tout ça, je remercie aussi Kanguka. Je remercie
serviteur de Dieu et tout ça je le témoigne au nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom peuple de Dieu, c'est l'anniversaire de Kanguka. Que Dieu vous bénisse et que vous continuez à édifier les vies. Ça franchement, vous êtes là pour nous édifier et je vous remercie. Moi, je suis une jeune femme de 54 ans. Avant de connaître Kanguka, j'étais déjà dans l'église. Mais j'ai traîné un homme dans ma vie depuis quand j'avais 32 ans. Cet homme-là était toujours présent dans ma vie. J'ai voulu me débarrasser de lui maintes fois, mais je n'ai pas pu. Même quand j'étais mariée, il était toujours là. C'est alors, en 2023, je me sépare de mon mari. Et ben, je me dis, maintenant, je suis libre de faire tout ce que je veux avec cet homme-là. Mais dans l'église, j'envoyais des vidéos de sexe. Moi-même, j'étais en train de forniquer. J'étais en train de télécharger toujours des vidéos de porno pour me masturber. J'ai connu Kanguka par le biais de la fille d'une collègue de service. Elle m'a dit, j'ai une émission qui édifie beaucoup. Cette émission s'appelle Kanguka. J'ai dit, moi j'ai suivi, j'ai même vu ça par les réseaux sociaux. Là, on disait que c'était pas un homme de Dieu. Là, on mal parlait de lui. Donc, moi, je veux pas suivre ça. Elle m'a dit, non, il faut suivre. J'ai dit, non. Moi, je ne veux pas perdre mon temps. Je voyais les gens écouter Kanguka. Et moi, j'étais toujours là, c'est pour ça, c'est du n'importe quoi. Et ça, franchement, quand je me suis accrochée à Kanguka, j'ai eu l'autorité de Dieu pour pouvoir dire à cet homme oh non, parce que je ne lui disais jamais non. Je lui disais toujours oui. Envoie-moi les nudes, j'envoie. Envoie-moi les vidéos là où tu fais des pornographies, j'envoie. Envoie. Tout ce qu'il me disait, c'est ce que je faisais. Mais quand je me suis accrochée à Kanguka, j'ai abandonné tout. Je lui ai dit, écoute, moi maintenant je suis un nouveau-né en Christ. Les choses passées, je les laisse. Maintenant, il n'y a que des nouvelles choses qui entrent dans ma vie. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu ne me maries pas, et donc moi, je ne veux même pas aussi être la seconde femme, je te dis que c'est fini. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Il me dit, tu mens. Je dis, on verra. Et j'ai approché, je ne faisais que prier avec Kanguka. J'ai écouté les enseignements de Kanguka, de lundi jusqu'au vendredi. Et j'ai écouté même parce qu'il y a un endroit là, où il y a seulement les témoignages. Après avoir écouté les enseignements, je décharge sur les témoignages de chaque jour. Je les écoute, jusqu'à ce que j'ai dit non à l'homme là. C'est fini aujourd'hui. Donc, je rends grâce à Dieu, gloire à Dieu, parce que j'ai pu me débarrasser de tout ce que je faisais, des vidéos de porno que je tournais et je l'envoyais, des nudes que je prenais tout le temps malgré mon âge et je l'envoyais pour recevoir de l'argent. J'ai dit merci. Je bénis sa famille, je bénis tout le monde. Tous ceux qui mettent un grain de sable pour que l'émission Kanguka avance, je vous remercie. Je vous bénis aussi. Merci Kanguka, les intercesseurs, merci. Je vous dis merci parce qu'aujourd'hui, je suis devenue quelqu'un d'autre. Je ne suis pas la même femme. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom bien-aimé, je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. Je viens ici témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka à travers une sœur dans la foi. Au début, quand j'ai reçu l'émission, je ne m'intéressais pas beaucoup. Il est bien vrai, ce qui m'intéressait, c'était les enseignements. L'enseignement me touchait beaucoup. Mais quant aux prières de samedi là, je n'avais vraiment pas la foi.
que comment quelqu'un pourrait prier à distance comme ça et ça va jouer tout et tout. Mais avec le temps, et finalement, au fait, un jour, je suis restée et j'ai entendu une voix qui me dit d'écouter Kanguka. J'ai encore recommencé à écouter ça sérieusement, écouter même les prières. C'est alors qu'un jour, lors de la prière, le serviteur de Dieu a prononcé une parole de connaissance. En effet, j'avais un problème de santé, j'avais un problème de constipation. Quelles que soient les nourritures que je mangeais, ça me constipait. Et ce qui fait que j'étais toujours constamment en train de m'épuiser. Tous les jours, pour aller au sein, pour me soulager, il fallait que je m'épuise. Au point où je m'inquiétais déjà que l'excès vraiment de s'épuiser tous les jours là, ça pourrait occasionner une autre chose dans mon organisme. Mais je n'avais pas le choix. Je n'avais vraiment pas le choix. J'étais obligée de continuer, donc je vivais comme ça pendant beaucoup d'années. Et puis lors d'une prière, lors d'une séance de prière de samedi, le serviteur de Dieu Christ a prononcé une parole de connaissance. Il a dit ceci: tu es guéri de la constipation. Il est bien vrai que ce jour-là, pendant que j'étais en prière, mon sujet, je n'étais même pas trop concentrée sur ça. Mon sujet était un autre sujet. Mais quand j'ai suivi cette parole-là, je me suis accrochée. J'ai dit que c'est moi. Et du coup, tout au cours de la semaine, j'ai commencé à sentir une digestion facile. Je n'ai pas utilisé la poids. Parce que vraiment, il y avait les jours où je partais, j'avais espoir que je peux bien le faire sans m'épuiser, mais je n'y parvenais pas. J'ai donc constaté que toute la semaine là, je allais faire mes besoins normalement, sans m'épuiser, c'est doux. Maintenant, l'esprit me rappelle que tu as reçu la guérison. C'est la guérison. Et c'est comme ça jusqu'aujourd'hui. Il y a de cela, ça fait vraiment 2 ans et poussière, je me rappelle même plus de jours. Je vais demander pardon pour n'avoir pas témoigné à temps. Vraiment que le Seigneur me pardonne. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de témoigner. C'est bien fait. Je suis vraiment contente. Et je voudrais encore ajouter, concernant les enseignements, vraiment, c'est ma nourriture de tous les jours. C'est ma nourriture de tous les jours. Vraiment, les enseignements sont bénissants. Quand j'écoute les enseignements, ça m'amène à grandir dans la foi. À travers les enseignements, j'ai découvert encore beaucoup de choses. Je tiens à rappeler que je suis un enfant de Dieu né de nouveau. Mais il y avait encore certaines choses que j'étais attachée à cela de façon ignorante. Mais avec les enseignements, je suis, par la grâce de Dieu, ma vie se transforme de chaque jour, de jour à jour. Et puis, je ne peux pas vraiment rester sans suivre Kanguka. C'est devenu pour moi comme c'est ma passion. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu et pour tout le monde. Je bénis le Seigneur d'avoir suscité une telle émission vraiment pour aider les gens. Je vous assure, j'aime cette émission, j'aime les enseignements. J'écoute là tous les jours et ça me soulage vraiment. Ça me console, ça me donne le courage. Même certains versets dont nous interprétons mal. Le Seigneur nous aide. Il nous aide à comprendre certaines choses au travers des enseignements. Je suis cela tous les jours et ça me bénit. Ça me donne le courage, ça me donne la paix, ça m'enseigne, ça me fortifie, ça m'avertit. J'aime les enseignements de Kanguka. Je bénis Dieu pour sa grâce qu'il a mis dans la vie de cet homme de Dieu pour proclamer sa parole. Vraiment que le nom de l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit élevé à jamais. Je suis reconnaissant tous les jours de ma vie. Je rends grâce à Dieu et à travers l'émission Kanguka aussi, mon mari qui était non-croyant, les enseignements petit à petit l'ont capturé si bien que lui-même, il a commencé à suivre ça, à suivre l'émission, à prier le samedi. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. J'ai béni le Seigneur. Je dis merci au Seigneur Jésus. Je loue le Tout-Puissant. Et pour cela, je dis vraiment merci. Merci à toute l'équipe Kanguka. Merci aux partenaires. Merci aux serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous. Qu'il vous bénisse abondamment. Et je dis encore merci à tous les partenaires. Je dis merci à l'homme de Dieu.
Que le Seigneur le bénisse. Et je tiens encore à apprécier l'humilité de l'homme de Dieu, la façon dont Dieu l'utilise. Je glorifie le nom du Seigneur pour cela. Je rends grâce au Tout-Puissant. Je suis guéri de la constipation. Je dis merci au Seigneur. Il est bon, il est merveilleux. J'encourage vraiment ceux-là qui suivent et qui n'ont pas encore reçu des guérisons, qui n'abandonnent pas, qui continuent. Chacun a son jour. Moi-même, ça m'a pris beaucoup de temps pour que je puisse aussi avoir, et le Seigneur pourra te visiter. Je bénis le Seigneur. Soyez bénis tous. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie. En effet, je suis un Togolais et j'ai 11 ans. Depuis mon enfance, je souffrais des hémorroïdes, mais grâce à la prière de Kanguka, j'ai été guéri. De temps en temps, je souffrais aussi des maux de tête et j'ai également été guéri. En cette année 2025, j'ai souffert d'une tumeur sous mon menton, dont j'ai aussi été guéri par la prière de Kanguka. Je remercie le Seigneur Jésus de m'avoir guéri et de m'avoir protégé. Je remercie Kanguka, les intercesseurs et les partenaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir frères et sœurs de Kanguka, je viens faire mon témoignage. Je suis rentrée du boulot, j'ai fait un malaise, je sentais que j'étais compressée au niveau de l'estomac et du cœur et ça m'a attrapée jusqu'au dos. Je me suis allongée et je demandais à mon mari de prier pour moi. Dès qu'il a posé la main avec le Kanguka, il a commencé à prier. J'ai tout de suite commencé à faire des rots et à bâiller et la douleur est partie instantanément. Je bénis le Seigneur pour son serviteur. Merci pour ce miracle. Que Dieu se souvienne de lui et de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom et bien-aimés, je suis une Congolaise, je réside en France. Je connais Kanguka par un membre de ma famille. Je viens partager mon témoignage et rendre gloire à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour la guérison instantanée que j'ai reçue le 4 novembre à 22h pendant que j'étais en plein travail. J'ai commencé à sentir des fortes douleurs au niveau de mon cœur et au fur et à mesure la douleur devenait très insupportable. Et pendant que je me tordais de douleur, il y a une voix qui me dit « Mais Kanguka ». Et aussitôt j'ai mis les témoignages de ce mardi même. Mais bien aimés, accrochons-nous à Dieu et à Dieu dans Kanguka. Chose bizarre, je n'avais même pas fini les témoignages, je n'avais plus mal. J'ai reçu une guérison instantanée. Et cette guérison m'a poussé à témoigner ce soir et demander pardon à Dieu pour les témoignages que j'ai gardés depuis 7 mois. Car Dieu m'avait épargné de l'opération de myome au col de l'utérus et au sein gauche et de l'anémie par les paroles de connaissance que l'homme de Dieu donnait à travers Kanguka. Pendant les prières, il a donné une parole de connaissance qu'il y a 2 femmes qui ont mal au sein gauche. Et pendant la prière, j'avais mis ma main sur le sein gauche. Et tout le temps qu'il prononçait, je mettais toujours ma main sur le sein gauche. Et pendant le contrôle, et j'avais rendez-vous avec le médecin, il m'avait demandé de faire la prise de sang. Il m'a dit, une fois que tu n'es pas anémié, je vais t'opérer pour qu'on enlève la boule que j'ai au niveau de mon sein gauche. Et après la prise de sang, je suis allée voir le médecin et quand j'arrive, elle vérifie tout
Et chose bizarre, elle me dit, il n'y a plus l'opération à faire. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, mais tout est bon, donc du coup, je vais plus t'opérer. Au fond de moi, je priais, j'ai dit gloire à Dieu. Et pareil avec les myomes, mon médecin m'avait dit, va faire la prise de sang. Si tu n'es pas anémié, je vais t'opérer. Et je pars faire la prise de sang. Je vais voir le médecin avec le résultat. Arrivé sur place, il regarde tout et il me dit bon, ça sert à rien que je t'opère, on annule l'opération. Et je n'ai pas compris, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai dit merci Seigneur de m'avoir visité, merci de m'avoir guéri. Donc ce soir, je viens bénir la vie de l'homme de Dieu et toute sa famille, aux intercesseurs et aux partenaires, sans oublier tous ceux qui témoignent, tous ceux qui partagent leur témoignage. Pour la gloire de Dieu, shalom, je témoigne. Shalom à tous. Je suis une enfant camerounaise qui a 17 ans. J'ai tendance souvent à écouter Kangoka avec mon père. Et samedi dernier, on a écouté Kangoka. Mais avant ça, on écoutait Kangoka plusieurs fois. Et chaque fois dans la prière, Christ disait toujours qu'on doit mettre la main d'où on a mal. Après ça, la prière dernière avec Kangoka, on a mis la main d'où on a mal. Cette prière-là, j'étais malade, j'avais mal à la poitrine. J'avais une bronchite qui me dérangeait depuis étant petite. Ça me menaçait, ça m'empêchait de respirer normalement. Je m'étouffais, je toussais. Je sentais la chaleur tout le temps. Maintenant, quand on a écouté Kangoka avec papa et puis on a fait la prière à la fin, Christ a dit que il y a une enfant qui souffre. Elle a la bronchite, elle a l'asthme, mais la main d'où tu as mal, et puis prie et proclame ta guérison. J'ai mis la main sur la poitrine, j'ai proclamé ma guérison. J'ai dit que je reçois ma guérison par le nom de Jésus. Quand il priait, mon corps a commencé à chauffer, il a commencé à transpirer. Je me grattais, j'avais chaud. C'est comme s'il y avait le feu dans mon corps. Je me grattais, j'avais chaud, je transpirais. J'ai commencé à pleurer. Après, j'ai dit que pourquoi ça me gratte. J'ai commencé à pleurer jusqu'à la fin de la prière. Et mon petit frère aussi qui est asthmatique, il a commencé à tousser. Après, à la fin de la prière, quand il a dit que vous êtes guéris, moi aussi j'ai dit que nous sommes guéris. Et j'ai commencé à transpirer, je pleurais, j'avais mal, je n'arrêtais pas de tousser. Je toussais, jusqu'à je suis partie me coucher. Après, je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, je n'avais plus mal comme avant. Je pouvais déjà normalement faire le sport, je courais normalement et je rends grâce à Jéhovah parce que j'ai eu ma guérison avant le sport des examens et je peux bien pratiquer mon sport sans aucun problème, sans tomber, sans avoir mal. J'aimerais dire merci à Christ pour la prière, pour tout ce qu'il demande à Dieu pour nous et j'aimerais aussi lui dire de continuer à nous aider. Je suis tellement reconnaissante et je bénis les efforts qu'il fait pour nous. Merci à tous. Au nom de Jésus, merci. Et soyez bénis. Que Jéhovah continue à vous bénir et qu'il continue à mettre la main sur vous afin que vous puissiez continuer de prier pour nous. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que vous avez écouté tous ces témoignages. Si vous écoutez ces témoignages, il faut savoir que c'est Jésus qui les a guéris. Ce n'est pas moi qui les ai guéris, c'est Jésus qui les a guéris et c'est Jésus qui va te guérir. Nous allons nous appuyer sur Luc 13, versets 11 à 13. On voit une femme qui était possédée. Elle souffrait pendant 18 ans. Elle était infirme pendant 18 ans à tel point qu'elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Mais lorsqu'elle a rencontré
ce Jésus, elle a été guérie instantanément et a glorifié Dieu. J'aimerais te dire que c'est le même Jésus qui a guéri cette femme que nous allons appeler maintenant dans la prière. Ce n'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus qui te guérit. Et si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas avoir la foi que Jésus peut te visiter. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant par la foi. Mettez la main sur le ventre. Il y a eu beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de bébés qui sont nés à travers ces prières. La condition, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si tu ne sens absolument rien, même s'il n'y a pas de manifestation, si tu as la foi que le même Jésus qui a guéri cette femme peut te guérir, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu seras visité. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, merci infiniment pour ta présence, merci pour ta visitation, merci pour tous ces témoignages. Tu es le Dieu réel, c'est toi le créateur de l'univers tout entier, c'est toi qui es au-dessus de tout, c'est toi qui es souverain, c'est toi qui es Adonai, c'est toi qui parles et que la chose arrive. Merci infiniment parce que tu es Rapha, le Dieu qui guérit. Rien n'est impossible devant toi. Tu as créé les cieux et la terre. Nous venons devant toi par la foi. Merci Seigneur parce que tu as touché tous ces hommes et femmes. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie pour eux, je prie pour leur croissance. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, garde la main sur le ventre. Il y a une femme qui est enceinte. Et quand tu mets ta main, tu sens l'enfant bouger. Au nom de Jésus, oh, cet enfant est protégé. Il va naître en bon état. Dans le nom de Jésus, tu as eu de mauvais cauchemars. Tu as eu des rêves que cet enfant mourra. Mais cet enfant ne mourra pas. Il va naître. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est enceinte. Le médecin t'a dit que cet enfant ne pourra pas vivre. On te demande de tuer cet enfant. Que cet enfant ne meure pas. Laisse l'enfant vivre. Que la main de Jésus soit sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Oh, tu lances les pieds, les mains. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette délivrance. Je parle à ces démons de sortir. J'ordonne ces démons de sortir. Sors complètement au nom de Jésus. Oh, deux personnes qui sont en train de bailler. Une autre qui a envie de vomir. Tu as la nausée. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Oh, il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Et vous ne mourrez pas, vous allez vivre. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur pour les 4 filles qui prient pour le mariage. Je déclare la victoire. Au nom de Jésus, 3 filles qui sont déjà engagées. Le Seigneur vous libère. Tout ce que le diable a bloqué est débloqué au nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Si c'est toi, confesse le nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'hépatite C. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Oh, quelqu'un qui a un problème de tension. La tension est instable. Un homme et 2 femmes qui ont une tension instable. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir une bonne tension. Merci Seigneur. Merci pour les couples. Tu visites les couples. Il y a 3 couples qui sont visités. Parmi ces 3 couples, il y a un couple, l'homme et la femme sont dans 2 pays différents. Vous priez pour votre mariage. Le diable veut séparer ces couples. Je déclare l'union, la restauration. Je brise le mur de séparation que le diable essaie de construire. Merci pour la victoire. Il y a 2 personnes qui sont en train de tousser. Depuis que j'ai commencé à prier, vous ne faites que tousser, tousser. Il y a quelqu'un qui, chaque fois qu'il tousse, il va cracher le sang. Et que c'est tout démoniaque cesse maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. À partir du moment où j'ai prié, tu sens des vertiges. Le Seigneur te touche. 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Toi qui souffres de l'anémie. Et la foi que le Seigneur te guérit. Le Seigneur te touche. Tu es touché. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. 2 femmes qui ont un problème d'anémie. Quelqu'un qui a mis sa main sur l'œil droit. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Quelqu'un a une oreille qui n'entend plus du tout. Au nom de Jésus.
Mets la main sur cette oreille, garde la main sur cette oreille, parce qu'il y a un ange qui te touche. Tu es visité, tu es libéré au nom puissant de Jésus. Oh, et je parle à ces démons qui sont dans cette femme. Il y a une femme qui est en train de crier. Il y a un homme aussi qui est en train de crier. Que ces démons sortent complètement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui souffre de la frigidité. Oh, tu es frigide depuis des années. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Toi qui as envie de vomir. Oh Seigneur, merci pour cette femme qui était liée par un sorcier. Tu es libéré. Sois libre. Sois libre au nom puissant de Jésus. Que la main de Jésus te touche. 2 personnes qui sont à l'hôpital. Vous allez sortir vivants. Vous allez sortir vivants. 4 personnes qui sont diagnostiquées, qui ont un cancer. Au nom de Jésus. Parmi eux, il y a le cancer de sein. Ah, il y a le cancer de prostate. Le Seigneur vous libère. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu vivant. Merci Seigneur, parce que rien n'est impossible à toi. Oh, 2 personnes qui ont le sida. Une femme, une jeune fille. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Et ça sera négatif. Au nom puissant de Jésus. Une maman qui a un problème cardiaque, mets ta main sur le cœur. 2 fois tu as eu une crise cardiaque. 2 fois tu as failli mourir. Tu n'auras plus d'autres crises cardiaques parce que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos, en bas à gauche. Oh, que cette douleur cesse. Ça te fait très mal pendant la prière. Au nom de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos et aie la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans d'austérité. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre et aie la foi et commence à louer le Seigneur. Parce qu'il y a des enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a des conceptions. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci, merci, merci infiniment. Merci pour la délivrance. Oh, il y a une femme qui a eu 5 fausses couches. Et au nom de Jésus, il y a même un enfant qui est mort-né. Au nom de Jésus, c'est la fin de la malédiction. Confesse la victoire de Jésus. Confesse la victoire. Une femme qui a absence de menstruation. Ça fait longtemps que tu ne vois plus tes menstruations. Le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui est diabétique et qui a en même temps le problème d'incontinence urinaire. Tu portes des pampers. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri au nom de Jésus. Seigneur, je te montre tous qui sont en train de prier avec moi. Peu importe la maladie que tu as. Peu importe que j'ai cité ta maladie ou non. Même si tu n'as pas senti quelque chose. Même toi qui souffres sur l'épaule gauche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Merci infiniment pour la délivrance. Merci pour les guérisons. Merci pour les miracles. Merci pour les témoignages. À toi seul la puissance et la domination pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.